Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et les textes kinétiques sur Premiere Pro. Je suis sûr que vous connaissez cet effet d'animation de texte qui a déjà été utilisé plusieurs fois dans des clips de musique. En soi, cet effet d'animation est pas hyper compliqué, mais est un peu plus long qu'une simple animation classique. En l'occurrence, l'animation que vous venez de voir m'a pris 1 heure à créer. Alors encore une fois, je le dis souvent, oui, After Effects sera toujours mieux que Premiere Pro pour de l'animation de texte, mais comme je le dis aussi également souvent, Premiere Pro a d'énormes capacités en termes d'animation, et je vais vous le prouver encore une fois. Ce que je vais vous montrer là, c'est toutes les animations présentes dans ce segment de vidéo. Et on commence dans l'ordre par cette animation. On a notre apparition et notre mouvement. Alors, comment on le crée? Sur votre texte, vous allez ajouter l'effet transformation. Donc pour ça, vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez transformation et vous le glissez déposé sur votre texte. Jusque-là, tout va bien. Dans les options d'effet, vous allez sélectionner le paramètre point d'ancrage et venir le positionner en haut à gauche de votre texte. Alors, vous allez vous rendre compte de quelque chose d'assez bizarre, c'est que quand je vais bouger mon point d'ancrage, le texte va bouger lui aussi. C'est tout à fait normal puisque en fait, le point d'ancrage va vous permettre de visualiser vis-à-vis du point de position où est-ce que vous vous trouvez. Donc moi, je veux que mon point d'ancrage se trouve en haut à gauche de mon texte, et une fois que c'est fait, on prend ce point là et on vient le mettre sur le premier. Ça, ce sera notre rotation puisqu'on veut que notre axe de rotation ce soit ce point là, pour avoir cet effet de balançoire. Mais avant de faire la rotation, on va déjà faire l'apparition. Pour ça, toujours dans votre effet transformation, vous allez activer le chronomètre de opacité, vous avancez de quelques images, moi j'avance de 7 images, et vous appuyez sur réinitialiser pour remettre l'opacité à 100%, ce qui fait qu'on a notre apparition. Vous vous positionnez sur votre dernière image clé et vous allez activer le chronomètre de rotation. Pareil, vous avancez de quelques images et vous allez passer la rotation de 0 à 90. Et si on regarde notre mouvement, on voit qu'il s'effectue autour du point d'ancrage comme on le voulait. Du coup, ça nous donne ceci. Alors c'est bien, mais c'est un peu sec. On va faire quelque chose de très simple. À côté des chronomètres, vous allez cliquer sur les petites flèches. Vous allez sélectionner ensuite vos images clés et venir tirer sur les petites poignées pour faire cet effet de vague. Quelque chose de lisse, une montée, un pic et une redescente pour avoir quelque chose de fluide. Et vous faites la même chose sur l'opacité. Et enfin pour terminer, si on regarde image par image, on voit que notre texte est net. Il n'y a pas de flou de mouvement d'une image à l'autre, ce qui fait qu'on a un mouvement quand même plutôt sec. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir créer artificiellement ce flou de mouvement. Pour ça, toujours dans transformation, et c'est pour ça qu'on utilise cet effet et pas juste les mouvements de base, vous avez un effet qui s'appelle angle d'obturateur. Vous allez régler sa valeur à 180 et décocher la case utiliser l'angle d'obturateur. Et maintenant, si on re-regarde image par image, on a notre flou de mouvement qui se crée, ce qui fait qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Et c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide comme ça. Maintenant, la deuxième animation, c'est celle-ci. On a le C qui arrive d'en haut, on a le Hugo qui arrive d'en bas, et pareil, si on regarde image par image, on a notre flou de mouvement. Du coup, comment on le crée celui-ci? Pour commencer, vous allez simplement tourner votre texte à 90 degrés. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez taper recadrage, vous glissez l'effet sur votre texte et vous dupliquez votre texte. Pour dupliquer, vous faites Alt enfoncé, clic enfoncé et vous glissez au-dessus. Je vais venir cacher mon premier texte pour voir ce que je fais sur celui du dessus et je vais venir recadrer au niveau de l'écart entre le C et le Hugo. Du coup, dans option d'effet, je sélectionne l'effet recadrage, ce qui fait qu'on a les lignes de recadrage juste ici et on va monter celle du bas pour garder juste le C. On fait la même chose pour le Hugo, je sélectionne mon recadrage, j'abaisse le point et du coup, quand les deux rushs sont activés, on a le C Hugo en entier, mais si je bouge l'un des deux indépendamment, on voit que les deux sont séparés. Ensuite, vous ajoutez l'effet transformation sur un seul des deux textes, vous allez comprendre pourquoi juste après. Vous pouvez commencer par régler l'angle d'obturateur, vous le remettez à 180 et vous redécochez la case utiliser l'angle d'obturateur. Vous vous mettez au début, vous activez le chronomètre de position et vous montez jusqu'à sortir du cadre. Vous avancez disons de 6 images, vous appuyez sur le bouton réinitialiser le paramètre, ce qui fait que ça vous remet votre texte au bon endroit. Vous avez votre mouvement et vous pouvez toujours éditer vos images clés avec les petites poignées. Et une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre effet transformation, vous faites CTRL-C, vous sélectionnez l'autre texte, vous faites CTRL-V, vous vous mettez sur la première image clé et vous allez baisser du coup votre texte. Ce qui fait que le Hugo sort du cadre et quand on regarde image par image, on a le premier qui arrive du dessus, le deuxième qui arrive du dessous, ils se rejoignent, on a notre flou de mouvement et vous avez surtout votre animation. Maintenant pour cette animation de texte qui tombe comme un panneau, comme s'il était accroché à une barre au milieu, vous allez sélectionner votre rush et dans votre panneau programme, vous allez cliquer sur votre texte et vous allez faire en sorte que le point d'ancrage soit au niveau du haut du texte. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez 3D et vous glissez déposer l'effet 3D simple sur votre texte. Vous vous mettez au début de votre rush, vous activez le chronomètre de rotation verticale, vous mettez sa valeur à 90, ce qui fait que vous ne voyez plus votre texte, vous avancez de quelques images et vous appuyez sur le bouton réinitialiser. Pareil, vous pouvez jouer avec les petites poignées pour avoir quelque chose de fluide et vous avez votre animation. Ensuite, on va faire cette animation du texte qui sort de nulle part. Pour ça, c'est très simple, sur votre texte, vous allez mettre l'effet
l'effet recadrage. Dans option d'effet, vous sélectionnez l'effet recadrage et vous allez venir coller un des côtés, moi en l'occurrence ce sera la gauche, à votre texte. S'il ne touche pas le texte, ce n'est pas grave, c'est pas important. Ensuite, vous mettez l'effet transformation. Oui, on l'utilise beaucoup aujourd'hui. Donc comme d'habitude, angle d'obturateur à 180, on décoche la case juste au-dessus. Attention, chose très importante, là vous voyez que l'effet transformation est au-dessus de l'effet recadrage. Dites-vous bien qu'il y a une hiérarchie dans les effets. Si l'effet transformation est au-dessus de recadrage, il sera prioritaire. Donc il va falloir mettre l'effet recadrage au-dessus de l'effet transformation, ce qui fait que quand on va bouger la position de l'effet transformation, on sortira du cadre. A l'inverse, si l'effet transformation est au-dessus de l'effet recadrage, si je bouge ma position, l'effet de recadrage ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Donc comme je vous ai dit, le recadrage au-dessus, vous activez le chronomètre de position, vous sortez votre texte du cadre, vous avancez de quelques images comme d'habitude, et vous appuyez sur réinitialiser. Encore une fois, on vient jouer avec les petites poignées pour faire quelque chose de plus fluide, et vous avez votre animation. Pour cette animation de texte là, c'est un peu spécial, puisque c'est une animation que j'avais créée dans une autre vidéo, sur laquelle je vous renvoie pour ne pas tout réexpliquer, et comme ça vous découvrirez 6 autres manières encore d'animer votre texte. Du coup, vous avez une fiche en haut de l'écran. Et enfin, selon moi, l'effet de texte qui est le plus intéressant à créer, c'est ce texte qui tombe, qui fait une rotation parce qu'il est tombé et qu'il a heurté un endroit, et qui, par le mouvement de rotation et de la chute, fait une petite glissade sur le côté. Encore une fois, on va venir mettre l'effet transformation sur notre texte, et comme d'habitude, on met l'angle d'obturateur à 180 et on décoche la case utiliser l'angle d'obturateur. Bien, ce qu'on va commencer par faire, c'est changer notre point d'ancrage et on va le mettre en bas à gauche. Donc, vous sélectionnez votre point d'ancrage, vous le bougez de sorte à ce que l'autre point vienne se mettre directement en bas à gauche de votre texte, puis vous le ramenez de l'autre côté comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Ensuite on va tourner notre texte, donc dans rotation vous allez changer la valeur et le mettre à -45 et là on va pouvoir commencer l'animation. Vous activez donc le chronomètre de position, vous sortez votre texte de l'écran vers le haut, vous avancez de quelques images et vous rebaissez votre texte. Pas besoin de bouger les poignets puisque quand on va heurter le sol on veut un arrêt net. À partir de votre deuxième image clé, vous avancez d'une image et vous activez le chronomètre de rotation. Le premier point retient donc que vous êtes à -45, vous avancez de quelques images et vous réinitialisez la rotation. Là pour le coup, on va venir développer les images clés et on va l'animer de sorte à ce que au début ce soit très progressif et qu'à la fin ça s'arrête net puisque encore une fois on va toucher le sol. Donc on va uniquement bouger la poignée de gauche et la tirer vers la droite. Ce qui fait que pour l'instant ça nous donne ceci. C'est déjà très bien. Vous vous mettez sur la deuxième image clé de la rotation et on va venir créer une nouvelle image clé du paramètre position. Donc pour ça vous cliquez sur le petit rond entre les flèches, vous avancez un peu plus que quelques images, vous avancez à peu près 10 ou 12 images et vous décalez très légèrement votre texte vers la droite. Et à l'inverse de l'effet de rotation où on voulait quelque chose de très progressif au début et de net à la fin, là on va vouloir quelque chose de net au début et de progressif à la fin. Donc on va tirer uniquement la poignée de droite et vous la tirez au maximum. Ce qui fait que vous avez votre animation avec le texte qui tombe, la rotation et la glissade. Et techniquement, avec toutes les astuces que je viens de vous donner, vous êtes capable de recréer toute cette petite animation et même cette partie-là que je n'ai pas expliquée. Pour ma part, la première fois où j'ai vu cet effet-là, c'était dans le clip Suicide Social de Orelsan. Alors oui, la musique est pas hyper joyeuse, mais je vous invite à regarder le clip, ne serait-ce que pour l'animation du texte, qui elle est très intéressante, très fluide et très bien réalisée. Après, retenez bien que les animations de texte ne contiennent pas de règles à proprement parler. Vous pouvez animer votre texte de la manière que vous voulez, mais cassez-vous un petit peu la tête, créez-vous quelque chose qui vous ressemble, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mon compte Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.